Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 31 décembre. Donc petite parenthèse avant de commencer l'épisode du jour, donc c'est la dernière vidéo de l'année 2023. Donc merci à tous d'avoir été aussi nombreux à me suivre tout au long de l'année 2023. J'essaie de vous donner tous les jours les infos concernant le club Blaugrana, que ça soit, je sais pas, les compos probables, que ça soit les photos de l'entraînement, que ça soit les déclarations de Xavi, des joueurs, tout ça. Donc merci par rapport à votre présence chaque jour, en espérant que je sois autant régulier pour la nouvelle année, bien évidemment, 2024. Donc aujourd'hui, on commence les gars, et tout d'abord, on revient sur l'entraînement qui avait lieu hier, samedi, et c'est un entraînement un peu spécial parce que c'était un entraînement ouvert au public et il y avait quand même pas mal de monde. Donc tout d'abord, c'est une photo du groupe qui s'est entraîné, bien sûr, lors de cet entraînement. Il y avait quand même plus de 5542 personnes qui étaient du côté de Johan Cruyff et Stadi ce jour. En gros, c'est le stade où joue normalement l'équipe réserve, mais voilà, le Barça s'est entraîné dans ce stade pour l'ouverture au public. On peut dire normalement c'est du côté du Camp Nou, mais bon, le Camp Nou aussi il est en travaux, donc voilà, c'est pour ça qu'il y a eu entraînement sous le beau soleil du côté de Barcelone. Donc quelques photos lors de l'entraînement, on peut voir Araujo, on peut voir Christensen, Frenkie de Jong, Lamine Yamal, Victor Roque, la nouvelle recrue bien sûr, ça fait plaisir. Victor Roque avec Lamine Yamal, deux joueurs pour le futur bien évidemment, c'est deux des plus jeunes, on peut dire, de l'équipe. Donc tu as regardé l'équipe qui a gagné le match à la fin de l'entraînement, et bien évidemment les joueurs après ne sont pas directement rentrés au vestiaire, ils sont partis un peu communier avec les supporters qui étaient là en faisant des autographes, des selfies, comme le capitaine Sergi Roberto, Victor Roque qui était beaucoup sollicité par les supporters du FC Barcelone, Félix ou même Araujo, un selfie qu'il a pu faire avec des fans du FC Barcelone. Juste derrière, Robert Lewandowski a offert, bon les autres joueurs aussi, mais lui on peut voir l'image là où il a offert quelques ballons bien évidemment aux supporters. Regardez ce grand fan, bon on pense fan de Ferran Torres, oui, parce que déjà il met le maillot Ferran Torres, il a mis un costume de requin, on sait que c'est son surnom, le requin, pour Ferran Torres. Donc voilà les gars, concernant cet entraînement un peu spécial qui avait lieu hier. Concernant le programme, donc aujourd'hui, dernier jour de l'année 2023, donc là il n'y a plus de match, on sait, en 2023, ça passe maintenant en 2024 et ça commence dès jeudi prochain avec le déplacement du côté de Las Palmas. Retour en Liga, ça sera 21h30, le coup d'envoi, je ne sais pas pourquoi c'est aussi tard, voilà, 21h ça aurait été aussi bien, bref. Ensuite ça sera Barbastro, là, 21h, donc le 7, puis après il y aura le Barça contre Osasuna, ça sera jeudi, pas ce qui arrive l'autre d'après, à 20h, ça sera contre Osasuna, demi-finale de Supercoupe d'Espagne. Le Barça aura pour objectif de conserver son titre obtenu en tout début d'année 2023. Concernant cette Supercoupe d'Espagne, donc Pedri devrait se rendre en Arabie Saoudite pour la Supercoupe d'Espagne. Il est exclu pour la demi-finale, donc déjà il ne jouera pas les 3 matchs là. Il va quand même, là s'il est forfait, c'est sûr, même là. Mais pourquoi il va aller en Arabie Saoudite? Parce que pourrait jouer sur une éventuelle finale, en gros si le Barça élimine l'équipe de Osasuna en demi, donc la finale ça sera le dimanche d'après, dans 2 semaines, jour pour jour. Et là, il y a des chances, en gros, qui pourraient être présents pour cette finale. Il faut déjà, bien sûr, éliminer Osasuna, je le répète, en demi-finale. Donc voilà, c'est pour ça qu'il se rendra quand même en Arabie Saoudite, Pedri. Donc le club ne prendra... Après, voilà, c'est vraiment aussi en fonction de ses sentiments. S'il sent qu'il n'est pas prêt à jouer, voilà, Xavi ne va pas le mettre titulaire, le faire jouer. Non, on s'en fiche, tu joues quand même. Non. Il faut vraiment qu'il soit à 100%, qu'il sente plus qu'il peut jouer. Et il pourrait jouer tout simplement la finale si, bien évidemment, le Barça atteint la finale. Le Barça veut renouveler le contrat de Marc Guiu afin d'éviter les tentatives de l'attirer d'autres clubs. Parce que bien sûr, un joueur si prometteur, et surtout je crois qu'il est en fin de contrat en fin de saison, Guiu. Donc c'est un jeune joueur de l'équipe réserve qui a joué quelques fois avec l'équipe première. Et c'est pour ça que le Barça veut déjà le prolonger. Voilà, comme ça, sûr, il reste à Barcelone et pas de surprise, bien sûr, par un départ de la pépite. Juan Laporta espère que le Barça pourra jouer à nouveau au Spotify Camp Nou le 29 novembre 2024. Parce que là, on sait que toute la saison va être encore au stade Montjuic, et peut-être même un petit peu première partie de saison prochaine, ça pourrait également se jouer au stade Montjuic. Et voilà, ça pourrait faire un retour le 29 novembre 2024. Enfin, c'est cette date qui est sortie, j'en sais rien. Voilà, c'est d'après Sport, les gars, qu'ils envoient ça. Donc, dans moins d'un an, ça pourrait être retour du côté du stade. Après, le stade ne sera pas fini. Le stade sera fini en 2026. Mais voilà, le stade pourra accueillir des supporters. Bon, ça ne sera pas la capacité max, mais voilà, il pourra accueillir des matchs et ça pourrait être le retour dans le stade mythique du Camp Nou. Frenkie de Jong et Koundé ont été inclus dans l'équipe de l'année de la Liga de SofaScore. SofaScore, c'est une application et par rapport aux meilleurs joueurs de l'année, et on peut voir 2 joueurs du Barça, De Jong et Koundé, donc félicitations aux 2. Alexandre Matos, ancien directeur sportif de l'Atlético Paranense où jouait, bien évidemment, Victor Roque, maintenant c'est un joueur du Barça, et tant mieux. Donc Victor Roque est toujours en bonne position pour marquer, il est dangereux à cause de sa vitesse.
pièces. Il est très fort mentalement, il est tout à fait prêt pour jouer pour le Barça, on espère. On a hâte d'être jeudi pour certainement voir les premières minutes. Bon, je pense pas qu'il va être titulaire direct, c'est sûr, mais peut-être les 20 dernières minutes, c'est quasiment sûr. S'il fait là tous les entraînements, il fait les entraînements, s'il n'y a pas de blessure, il jouera ses premières minutes jeudi prochain contre Las Palmas. Abdé a quitté le Barça à la recherche de minutes, mais il ne l'obtient pas au Betis. Ça, c'est vrai que c'est dommage. Il a été l'un des points forts de la tournée aux États-Unis, mais il n'a pas convaincu Xavi. C'est vrai que c'est tout ça, c'est dommage. Abdé, il s'est dit voilà, je joue pas assez au Barça, donc du coup, je vais aller au Betis pour jouer plus. Problème, au Betis, il joue pas. Il joue pas. En gros, comme ce que c'était au Barça. C'est vrai que lors de la tournée aux États-Unis, c'était un joueur qui jouait beaucoup vu que c'était les matchs amicaux. Puis il avait été bon, mais il n'avait pas convaincu Xavi. Et du coup, Xavi ne l'avait pas conservé. C'est dommage, parce qu'on pense que ce joueur a pu dépanner pas mal de fois comme cette saison, quand on voit quand même les joueurs actuels offensivement, qu'il y en a qui passent complètement au début par rapport à leur début de saison. Barcelone voudrait signer Mason Greenwood et lui offrir le numéro 10 de Lionel Messi. Une énorme info, les gars. Après, c'est une info, les gars. En Angleterre, c'est eux qui disent ça, les sites anglais, que le Barça serait prêt à offrir 45 millions d'euros à Manchester pour Mason Greenwood, même s'il appartient à Retafe, je sais pas, il est prêté peut-être à Retafe, j'en sais rien. Donc voilà, Greenwood 45, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, surtout le numéro 10 dans le dos, qui est quand même un numéro... un numéro légende, on peut dire. Donc je sais pas, affaire à suivre, on verra. Thiago Alcantara a été proposé à Barcelone pour ce mercato hivernal. C'est une option et c'est une piste. N'oubliez pas que lui, il est en fin de contrat, en fin de saison avec Liverpool, donc ça veut dire qu'il peut venir pourquoi pas en prêt pour la deuxième partie de saison. Et c'est un joueur surtout qui connaît bien l'équipe parce qu'il avait joué au Barça à l'époque, à Thiago Alcantara. Jules Koundé a reçu un tableau d'un fan au Sénégal. La peinture a été faite par le fan avec son pied. Donc, incroyable, les gars, regardez quand même. C'est incroyable ce qu'il a fait. Voilà, magnifique cadeau pour Jules Koundé. La Super League sera une réalité en 2024 à 22 Sport. En gros, c'est eux qui veulent créer cette Super League. Consacrera l'année prochaine à la mise en œuvre de son plan d'affaires, à la création de l'application et à la conclusion d'accords avec le plus grand nombre de possibles de clubs. Parce que pour l'instant, c'est que le Barça et le Real Madrid sont les seuls deux clubs pour l'instant dans la Super League. Et en gros, l'année prochaine, ça va être une réalité. Enfin, 2024, normalement, elle devra commencer en 2025, cette Super League. Mais en 2024, il devrait ouvrir plein de trucs. La création de l'application et surtout conclure des accords avec d'autres clubs. Parce que tu ne vas pas faire une Super League avec deux clubs, le Barça et le Real. Il faut ramener des équipes et c'est pour ça qu'ils vont essayer de travailler là sur l'année prochaine pour essayer de signer le plus de clubs possible pour que cette Super League voit le jour dans les années futures. Alex Garcia, le plus grand désir de Xavi de renforcer le milieu de terrain. L'accord après est presque impossible, mais Laporta travaille sur un scénario qui rendrait l'accord possible en prêt. Si l'accord n'est pas conclu en janvier, le club prévoit de reprendre les négociations l'été prochain. Les rapports indiquent que le prix de la clause est de 20 millions d'euros. Voilà à peu près. Donc voilà, vous avez tout concernant ce joueur. Après, on peut penser que Girona ne veut pas lâcher son joueur parce que c'est un joueur très important, bien sûr, de l'équipe. Je crois en plus c'est le capitaine de Girona. Leur père, perd ce joueur qui est capital pour en plein milieu de saison. Ils sont pas chauds. Après l'été prochain, là, je pense que ça peut être beaucoup plus possible. Son arrivée. La date limite contractuelle fixée par le Barça pour que Libéraux paie les 40 millions d'euros pour Barça Studio est fixée à demain. En arrière-plan, Laporta valorise déjà des alternatives concernant Barça Studio, parce que le Barça doit récupérer 40 millions d'euros que quelqu'un lui doit, et pour l'instant, c'est en stand-by. Regardez le gardien qui a le plus de clean sheets sur l'année 2023, vu que là on est le dernier jour de l'année, c'est Marc-André Ter Stegen, 21 clean sheets depuis janvier. En Liga, je vous parle. On peut voir les autres gardiens, on peut voir qu'ils dominent totalement ce classement. Bien sûr, le gardien allemand. Et si on fait le point, les gars, sur les meilleurs buteurs, meilleurs passeurs en 2023. Donc meilleur buteur, donc pas que cette saison, mais sur l'ensemble de l'année 2023. Donc c'est Lewandowski, 24 buts, toutes compétitions confondues. Rafinha, 11 buts. Ferran Torres, 8 buts. Ansu Fati, 7 buts lors de la première partie de saison de l'année 2023, on peut dire. Et Félix a 6 buts. Et les joueurs les plus décisifs en passe D. Donc c'est Rafinha, 15 passes D sur cette année 2023 devant Lewandowski, Gavi, Gundogan et Baldé. On peut voir à chaque fois le nombre de passes D qu'ils ont réalisé. On va parler de Gundogan. A eu un petit accident au gymnase aujourd'hui après l'entraînement. Il a eu 2 points de suture, cependant il va bien, il sera disponible pour le match contre Las Palmas. C'est dit encore une blessure, donc oui il est blessé, mais il sera présent pour le match. En gros, regardez, on peut voir qu'il a des points de suture. En gros, il faisait de la muscule, puis je sais pas, peut-être un poids est tombé sur sa tête et du coup il est parti à l'hôpital quand même avoir 2 points de suture. Bon rétablissement bien sûr au joueur Gundogan. Quelques déclarations d'Oriol Romeu Xavi. Il a quelques similitudes avec Michel. Il dirige d'une manière différente, mais travaille aussi très bien avec l'équipe. C'est une personne optimiste et positive. Il sait transmettre cela et trouver le mot juste pour ce qui est du jeu. Il vous propose des changements grâce à ses connaissances. Voilà ce que pense Oriol Romeu de Xavi. Il parle aussi de Pep Guardiola qu'il
qu'il avait coaché à l'époque du côté du Barça, parce qu'Oriol Romeu jouait au Barça, il y a pas mal d'années quand il était à la Masia. Pep est un génie, c'est un entraîneur qui voit très vite les problèmes de l'adversaire et il propose une solution aux joueurs. Son argument de vente par rapport au reste est la conversation à la mi-temps qui est vraiment productive grâce à seulement 2 ou 3 détails. Ils peuvent changer la dynamique de ce qui se passe. Et pour finir avec Romeu, il parle aussi de Luis Enrique. Pour moi, il a été le premier à m'apprendre à comprendre le jeu. Il est honnête, traite le joueur de manière claire et transparente. Il met également en avant sa singularité dans l'exigence, sa compréhension du jeu est excellente. Donc voilà ce que pense Oriol Romeu de quelques coachs qu'il a pu avoir. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, dernier de l'année, avec l'actualité Barça qui dit intransférable, transférable. Donc c'est simple par rapport à Pedri. Pour vous, est-ce qu'il faut le vendre ou pas le vendre et Gavi. Donc la plupart des supporters ont mis intransférable. 78% pour Pedri et 92% pour Gavi. Il faut absolument garder ces deux joueurs. Et par exemple, si on regarde Frankie de Jong, donc lui aussi intransférable pour 91%. Mais Lewandowski, les gars, transférable 92%. Il y en a qui pensent qu'il faut le transférer. Donc voilà, il y en a beaucoup en gros de supporters du Barça qui veulent tout simplement le départ de Robert Lewandowski, peut-être par rapport à sa malforme, on peut dire, depuis le début de la saison. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu pour ce dernier épisode de l'année. Donc voilà, moi je vous souhaite une bonne journée, un bon réveillon à vous et on se retrouve dès demain pour le premier numéro de l'année 2024. À demain.